Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto avec les produits de Show Flowers et je vais utiliser mes poudres et sprays Magical. Là je vais travailler avec ces jolis poissons, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, vous allez voir. Et donc là pour donc créer mon océan, j'ai envie d'utiliser mes sprays justement Magical pour changer un petit peu des poudres. Donc là je regarde un petit peu mon nuancier et j'ai bien envie d'opter pour la couleur Sassy Saphir et la couleur Tinted Love Teal. Voilà, donc vraiment deux jolis bleus, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc un plutôt bleu turquoise comme ça, assez clair, et un autre qui serait plutôt bleu-vert turquoise. Voilà, ça tire un petit peu plus vers le vert, c'est vraiment une très très belle couleur, un petit peu plus foncé. Je vais également utiliser ce joli masque globe que j'adore, vous allez voir, ça fait un très très joli effet. En ce qui concerne le papier, j'ai utilisé un papier 100% coton, donc je ne sais plus quelle marque, mais bon, peu importe. Là, vous pouvez vraiment vous amuser aussi avec un papier avec un grain torchon, ce qui va vraiment vous donner des effets encore plus jolis. Donc là, voilà, donc là j'ai mis mon masque, je suis venue pchiter mes Magical comme ça, avec donc du foncé et du bleu un petit peu plus clair, avec ces deux teintes de bleu. Et là, je viens utiliser du jaune. Alors là, j'utilise la couleur UFO Yellow. Voilà, donc pour apporter un petit peu plus de clarté comme ça sur la droite de ma page. Et là, j'ai toujours laissé mon masque, vous avez vu en place, je ne le touche pas. Et là, j'ai encore utilisé cette fois-ci une autre teinte de jaune un petit peu plus dorée. Et là, par contre, je ne l'ai pas en spray, donc je vais utiliser mes poudres. Donc, il s'agit du Bayou Bagou Gold. Voilà, donc c'est un joli jaune comme ça, un petit peu moutarde, avec beaucoup de doré à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, ça se marie très très bien avec le turquoise. Ça fait toujours de très très jolis mélanges. Ça va produire des nuances de vert qui sont vraiment très très belles. Et là, enfin, j'utilise une dernière couleur. Donc là, une couleur un petit peu plus cuivre. Donc pour apporter une nuance supplémentaire. Donc celle-ci, je regarde dans mon nuancier pour vous dire laquelle j'ai utilisée. Alors, j'ai retrouvé le petit nom de cette poudre cuivrée, c'est la Captail Copper Brown. Alors, vraiment un très joli marron comme ça, avec des reflets pailletés cuivrés, métallisés, c'est très très joli. Et là, comme ça, j'hésite pas en fait à vraiment agrémenter de doré, de cuivré. Donc là, je viens mettre un petit peu de poudre Glitzy Gold pour apporter justement ces petites paillettes dorées. Hop, là je retire mon masque et encore je l'ai fait tomber, donc l'effet n'est pas tout à fait comme je le souhaitais, pas aussi net, mais c'est pas grave. Donc du coup c'est pas grave, on voit vraiment tout le haut du globe de façon très nette et tout le bas un petit peu plus flouté, donc ça ne me dérange pas, c'est une page d'art journal, donc pas de stress. Là je suis en train justement de récupérer l'encre qu'il y avait sous mon masque pour venir faire des petites empreintes comme ça sur le fond de ma page. Je n'hésite pas à soulever ma feuille pour que l'eau pigmentée comme ça se déplace un petit peu là où j'ai envie. Je rajoute un petit peu de poudre cuivrée. Je rajoute également un petit peu de doré et avec mon brumisateur, je cheat un petit peu d'eau pour fixer tout ça. Voilà, donc là mon fond il est terminé. J'aime beaucoup le mélange des couleurs. Je l'ai bien séché avec mon heat gun et je vais venir maintenant le découper au format A5 environ. Voilà, un petit peu plus petit parce qu'après je vais venir mater cette page pour que ça ressorte davantage. Donc là j'utilise ma guillotine en fait Timols, vous savez, à bord déchiré, donc qui est vraiment très très bien. Donc j'ai les mains toutes sales puisqu'avec les Magical on a toujours les mains toutes sales, donc je suis allée me laver les mains. Et là je vais pouvoir donc m'attaquer au collage. J'avais très très envie d'utiliser ces superbes poissons qui sont donc sur les papiers que vous pourrez retrouver dans le kit Junk de Globetrotter. Donc là vraiment une mention spéciale pour ces papiers, je les adore. De très 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 belles couleurs, franchement, une qualité d'impression superbe avec un papier quand même assez mat. J'aime beaucoup et ces poissons donc je les trouvais vraiment très beaux, mais je voulais leur faire un fond, créer un fond pour pouvoir justement les mettre en scène. Donc là j'ai choisi ce gros poisson rouge. J'ai également choisi le beau poisson bleu tout en haut, celui-ci qui est très très sympa en beige et noir aussi comme ça. Donc je ne suis pas très très forte dans les noms de poissons, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Et puis j'ai également aussi utilisé un poisson que j'ai coupé en deux, vous avez vu. Donc sur la droite il y a sa tête et là je suis en train de coller sa queue tout en bas de la page. Comme ça me fait vraiment comme une continuité, voilà, comme si on regardait un aquarium en fait.
Voilà, donc vraiment de très très beaux poissons, de très très beaux designs. J'adore. Donc là, vraiment un grand plaisir aussi d'avoir fait cette page. L'univers de Shone Flower, c'est tellement divers et puis c'est toujours très très poétique. Ça nous invite vraiment à voyager. Donc voilà, je m'éclate. Alors maintenant, je viens recouper un petit peu parce que c'était encore trop grand. Parce qu'en fait, je voudrais après mater ma page pour qu'elle puisse venir s'insérer dans le classeur que j'ai réalisé. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Là, je ne sais pas si je vais vous la montrer en fin de vidéo, je ne m'en rappelle pas. Parce que ça fait un petit moment que j'ai fait cette page et je suis en train de faire ma voix que maintenant. Alors du coup, un petit peu de temps s'est écoulé entre ma réalisation et le moment où je fais la voix sur ma vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment envie que la page soit au format des précédentes. Voilà, en fait, que le papier craft déborde vraiment avec un demi-centimètre tout autour. Et en fait, je vais venir la coller donc au dos d'une précédente réalisation que j'avais postée sur Instagram, vous l'aviez vu, avec les bouteilles. Alors là, je vais mater un petit peu, mater, non, je vais juste ombrer le bord de ma page avec de l'encre Distress. Là, je pense que j'ai pris la Vintage Photo. Donc, j'ai pas voulu utiliser trop de noir, mais plutôt un marron comme ça assez chaud. Et je reprends cette fois-ci pour intensifier un petit peu plus avec la Black Soot. Voilà, pour vraiment obtenir un effet vintage tout autour de la page. Avec mes petites brosses, voilà, sur ma plaque en verre. Comme ça, c'est toujours facile à nettoyer par la suite. Donc là, cette étape-là, elle est terminée. Ma page, elle est à la bonne dimension. Et puis, j'ai envie d'insérer un petit texte sur cette page d'art journal. Et pour cela, je vais utiliser les étiquettes que j'aime bien aussi. J'aime vraiment tout ce qu'il y a. Au niveau des papiers, franchement, c'est super. Donc déjà, les tampons sont très très beaux. Mais c'est vrai que les papiers aussi sont vraiment super. Et on peut faire de très très jolies choses. On peut faire des pages de collage vraiment sans problème. Donc, plein de façons différentes de travailler tous les produits de cette collection Globetrotter. Alors, ces petites étiquettes, vous pouvez aussi les retrouver sur le même papier où il y a les poissons. En fait, on a un fond, on a des poissons, on a des petites étiquettes, on a plein de petites choses sympas comme ça sur cette feuille de papier A4. Et donc là, je décide de venir coller ces petites étiquettes avec plusieurs épaisseurs différentes. J'utilise plusieurs scotch mousse, voilà. Et donc, j'utilise également ces petits textes qui sont sur une petite planche de papier aussi, comme ça, vraiment très très pratique. Ça permet d'aller vite. Pas de travail de tamponnage pour ce projet. Vous avez vu vraiment juste du collage et puis un fond réalisé avec des poudres ou spray Magical et ce superbe masque avec le globe comme ça qui est vraiment très très sympa. Avec, vous avez vu les petites empreintes, on les voit vraiment très très légèrement, mais quand on fait des zooms, en fait, on voit que j'ai repositionné le masque du globe comme ça qui était déjà plein de petites poudres Magical avec les restes des couleurs que j'avais utilisées. Alors là, j'ai fait mon petit montage avec toutes ces étiquettes. Ça, c'était un fond que j'avais réalisé mais qui ne me plaisait pas du tout. Donc j'avais commencé à filmer, mais j'ai arrêté le projet. Je n'aimais pas du tout ce mélange comme ça de rouge-rose avec ce vert émeraude. Je trouvais ça vraiment très très sale. Et puis j'avais travaillé, vous le voyez, j'avais travaillé en fait le masque du globe avec de la peinture blanche acrylique. Bon, ça ne me plaisait pas du tout du tout. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave, surtout sur un papier aquarelle comme ça 100% coton, vous pouvez retourner aisément votre papier et travailler l'autre face sans aucun problème. Donc voilà, vous voyez, ça arrive les erreurs. J'avais travaillé aussi avec le pochoir avec les petites écailles, mais ça ne me convenait pas. Donc pour vous dire qu'on n'y arrive pas toujours du premier coup, ça arrive, hein. Moi, ça fait 2 fois que je me loupe, mais c'est pas grave, je recommence. Et puis voilà, et puis si ça ne plaît pas, vaut mieux recommencer, puisque quand on part sur des mauvaises bases, on n'arrive pas à mener à bien le projet. Donc il vaut mieux arrêter tout et repartir tranquillement et recommencer jusqu'à avoir vraiment un résultat qui vous plaît. Alors là, je viens coller ma page sur mon fond de page comme ça en craft que j'avais déjà réalisé pour y coller mon projet précédent. Voilà, j'appuie bien fort avec mon poing. Et j'utilise voilà, de la colle pardon, scotch verte en ce moment, j'aime bien. Surtout pour du papier aquarelle comme ça très épais, vaut mieux utiliser une colle assez forte. Et là, je viens refaire mes trous, puisqu'en fait, j'avais déjà fait les trous pour cette page avec les vases, là, comme vous pouvez le voir. Mais je viens à nouveau avec ma Crop-A-Dile refaire les trous. Et comme ça, j'aurai une jolie page recto verso avec ces deux petites illustrations, ces deux petits projets d'art journal. Voilà, ça c'était la page avec les vases, et puis là, la page avec les poissons. Voilà, donc un autre projet à venir insérer dans mon petit classeur.
que j'aime bien. Enfin, je me régale, en fait, je fais des projets. Là, vous voyez pas forcément tout, je vous ai pas tout filmé, j'ai pas tout posté sur Instagram. Peut-être que je ferai une vidéo à la fin pour vous le montrer terminé, mais je me fais des petites intercalaires, je me fais plein de petites choses comme ça. Et puis j'agrémente comme ça mon classeur au fur et à mesure de mes envies. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo tuto vous a plu et qu'elle va vous inspirer. Quelque chose de très très facile à faire. Avec les collages, pardon, c'est toujours plus facile, donc n'hésitez pas à vous lancer. Là encore une petite page que vous n'avez pas encore vue avec les avions. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto journal. Bye bye!